Je n'ai pas d'épargne. Est-ce que j'aurais pu faire les choses autrement? Quand je vois celle que je suis, comment je gère ma vie et les rouages à côté, je ne pense pas que j'aurais pu faire les choses autrement. Je peux mourir demain. Qui va prendre mon épargne? Personne. Mon père a son argent, ma mère a son argent. Ça va pas me servir. Maintenant, tu profites. Je profite. Je ne peux pas avoir de regrets dans cette vie. Je me définis comme quelqu'un qui profite beaucoup. Ok. Je dirais ça comme ça. Parce que effectivement, je peux dépenser dans n'importe quelle situation. Je peux dépenser en allant faire mes groceries. Je peux dépenser en allant au restaurant. Je peux dépenser en transport, etc. Ça, c'est profiter de la vie, je pense. Est-ce que maintenant, je suis dépensière? Si c'est vraiment la question, je pense que oui. I think so. J'ai la petite maladie de profiter de la vie. Tu dépenses ton argent dans quoi? Je dépense plus mon argent... Quand je suis au Cameroun, en fait, mes dépenses varient vraiment dans le pays dans lequel je suis. Au Cameroun, je dépense moins pour, par exemple, les habits, les choses futiles comme ça. Et je vais plus dépenser, par exemple, pour m'amuser, aller au restaurant, aller en club. Même comme la plupart du temps, c'est offert, c'est gratuit, vu que je suis créatrice de contenu. Et qu'on me connaît, on dit, ah, Ivana, viens te mettre là, etc. Non, t'inquiète pas, c'est offert et tout. En France, maintenant, je dépense plus pour everything. Le transport, les vêtements, tout ce qui m'est offert au Cameroun, ici, je dois payer. Donc, oui, les dépenses varient vraiment en fonction des pays. Mais, definitely, au Cameroun, je gagne plus que je ne dépense. Et en France, je dépense plus que je ne gagne. D'accord, tout ça mène à un équilibre. L'une des questions que je pose toujours aux gens, c'est est-ce que tu as une épargne? Si oui, de combien? Je n'ai pas d'épargne. Tu n'as pas d'épargne? Je n'ai pas d'épargne. C'est grave, ça, non? Tu penses? Oui, je pense que c'est grave. Tu travailles depuis combien d'années? Je travaille depuis 10 ans. Tu as construit quelque part? Non, j'ai un terrain. Tu as un terrain? Au moins ça. Tu as acheté un terrain où? Non, à Kribi. Je n'ai pas acheté, j'ai hérité d'un terrain. Donc, tu n'as pas fait d'investissement. Depuis 10 ans que tu travailles, tu as vu passer entre tes mains beaucoup d'argent. S'il fallait totaliser tous les revenus que tu as vu passer. Tu as fait quoi comme travail en 10 ans d'ailleurs? Parce qu'aujourd'hui, tu es créatrice de contenu, mais avant, tu faisais quoi? Ok, le premier travail que j'ai eu, j'ai été maquilleuse professionnelle. Après, il y a une société de télécom qui a ouvert au Cameroun, Vodafone. Quand ils ont ouvert, j'ai été réceptionniste là-bas. Ensuite, j'ai été upgrade en tant que digital animator, donc j'étais dans le service client. Quand je suis venue en France, non, avant, j'étais animatrice radio aussi pendant un moment au Cameroun avec Brice Alburn sur Nostalgie. Et quand je suis venue en France, j'ai repris mes études et j'ai trouvé un job après en tant que vendeuse au jardin d'acclimatation sur Paris. Donc ça, c'est vraiment les jobs que j'ai eus en dehors de la création de contenu. Mais sinon, j'ai toujours fait de la création de contenu à côté. À la base, tu as quelle formation académique? Communication. 3 ans en communication. D'accord. Donc tu es un peu dans ton élément. Je suis totalement dans mon élément. D'accord. Donc en 10 ans de travail, on peut dire que tu as vu passer entre tes mains beaucoup de millions de francs CFA. Beaucoup. Est-ce que tu es fière de toi, de quel l'usage sens que tu as fait de cet argent? Je ne regrette pas. Avec le recul, je ne regrette pas, sincèrement. On vit, sincèrement... Parce que là, maintenant, tu es à quel âge? J'aurai 30 ans cette année. Tu arrives à tes 30 ans. C'est un âge où on commence à se poser certains types de questions. Oui. Maintenant, je me pose ces questions-là, effectivement. Maintenant, je me pose ces questions-là et je me dis, est-ce que j'aurais pu faire les choses autrement? Mais quand je vois celle que je suis, comment je gère ma vie et les rouages à côté, je ne pense pas que j'aurais pu faire les choses autrement. Je viens quand même, je ne suis pas née dans la famille la plus riche, ça c'est clair, mais j'ai quand même eu la possibilité d'aller à l'école, de faire de bonnes études, etc. Maintenant... Et d'hériter un terrain. Et d'hériter un terrain, merci. Merci beaucoup, papa. Et maintenant, le souci en soi, c'est que la vie coûte cher. Et la vie a toujours coûté cher. Et je vis entre 2 pays depuis bientôt pratiquement 10 ans aujourd'hui. Et c'est pas évident de sponsoriser cette vie-là quand tu payes toi-même tout. Donc oui, je vais pas voler, je vais pas mentir, je vais pas inventer. Si j'ai 2 000 € aujourd'hui et que je dois payer mon loyer, que je dois payer mon transport, que je dois aider ma maman, j'épargne à quel moment? Donc en fait, tu penses que ton problème, c'est que tu ne gagnes pas assez, c'est ça? Mon problème, c'est que je ne gagne pas assez. Donc si tu gagnes assez, tu aurais épargné. Definitely. Ça, c'est une notion, ça, c'est une excuse. Tu penses? Oui. C'est une grosse excuse que les gens ont souvent de dire je ne gagne pas assez. Parce que en 10 ans, on va faire un exemple, Sam, en 10 ans,
on est d'accord que les revenus que tu gagnais il y a 10 ans, OK, par rapport aux revenus que tu gagnes maintenant, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Tu gagnes beaucoup plus maintenant. Et pourtant, tu n'épargnes toujours pas. À l'époque, quand il y a 10 ans, quand tu gagnais tes sommes au début, tu disais, ouais, non, je ne gagne que, par exemple, 200 000. Par exemple, 300 euros. Qu'est-ce que tu fais avec 200 000? Tu ne vas vivre, payer un loyer et en plus, derrière, épargner. Mais aujourd'hui, tu gagnes en milliers d'euros. 2000. 2000 euros. Donc, c'est beaucoup plus que 200 ou 10 fois plus. 10 fois plus. Et tu ne parviens toujours pas à épargner. Est-ce que tu ne penses pas que c'est le piège de plus je gagne, plus je dépense? Ah, maybe, mais more money, more problem. OK. Les problèmes que j'avais il y a 10 ans, ce n'est pas les mêmes problèmes que j'ai aujourd'hui. Il y a 10 ans, je vivais au Cameroun, je payais un loyer de 75 000, je gagnais 250 000 à Vodafone, je payais un loyer de 75 000. J'avais une petite vie, etc. Oui, maxi par mois, je pouvais dépenser 200 000. Les 50 000 on top là, ça peut aider à une tata, whatsoever. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, aujourd'hui, je vis entre le Cameroun et la France. Je dois être au Cameroun chaque année parce que c'est au Cameroun que je gagne plus ma vie. 2000 euros, c'est mon salaire de base si je reste en France. Maintenant, si je veux plus, il faut que je sois au Cameroun. Qu'est-ce que je fais donc? Je quitte la France pour aller au Cameroun. Je paye un billet d'avion. Je paye un loyer au Cameroun. Tu voyages en classe éco? Je voyage en classe éco. Ça coûte cher. It's still expensive. Si tu prends tes billets à l'avance, ça diminue les prix. Yeah. Ou alors tu es déjà... Oh my tu God. décides 2 jours avant. Last minute person. Donc, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Je ne m'en prends pas à moi. C'est toi qui es en train de t'apprendre à moi. Ah non, non, pas prendre ça comme ça. Je te pose des questions, on discute. Parce que, en fait, l'idée pour moi, c'est de comprendre le mindset de quelqu'un qui vit au jour le jour. Et de donner mon avis. Tu as le droit, bien évidemment, aussi de me challenger dans mes positions. Je n'ai pas la science infuse. Je te questionne. Et parfois, on va être d'accord, parfois, on ne va pas être d'accord. C'est le but de l'échange. Moi, ce que je pense quand même, c'est que... Pourquoi je te dis ça? Moi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, moi, j'ai fait mes études en France. Je suis venu en France pour faire mon diplôme d'ingénieur. Et j'ai commencé à avoir mes premiers jobs en tant qu'étudiant. Et mon premier job étudiant, je gagnais 250 euros. OK. 250 euros, je travaillais comme plongeur au restaurant universitaire. J'avais un avantage de service, on va appeler ça comme ça, c'est que j'avais le droit au repas quand je travaillais. Et si je travaillais à midi, j'ai le droit au repas du midi. Mais je me suis lié d'amitié avec tout le monde dans le service, ce qui faisait que même quand je n'avais pas même quand je ne travaillais pas le soir, je venais le soir. Et j'avais le repas du soir. Mais avec mes 250 euros, je parvenais à payer mon loyer. Je payais un loyer de 250 euros aussi. Mais j'avais la CAF. La CAF, c'est une aide pour les étudiants, pour les revenus faibles. J'avais la CAF qui prenait la moitié. Et avec 125 euros, je parvenais à... Parce que le loyer comprenait tout. Eau, électricité, tout était dedans. Avec 125 euros, je parvenais à vivre. Parce que le reste du temps, au premier semestre, je vivais en ville. C'était en quelle année? 2000... Quand je raconte là maintenant, c'était en 2008. Est-ce que... Non, attends. 250 euros n'est pas devenu 10 000 euros. La conversation, si mon père et moi, on a cette conversation tout le temps, il dit, tu ne peux pas comparer ton époque à la mienne. Peut-être pas ton père, ça remonte à très loin, tu vois. Et je lui dis ça tout le temps. Avant, c'était beaucoup plus simple. C'était difficile, il y avait des difficultés. Je ne dis pas que c'était pas difficile, il y avait des difficultés, mais c'est encore plus difficile aujourd'hui. Encore plus difficile. Et tu le sais, you know. Alors, tu dis que c'est encore plus difficile aujourd'hui. Tu veux dire que le coût de la vie est plus élevé? Le coût de la vie est élevé partout. Je me suis reposé la question, figure-toi. Est-ce que je peux encore vivre avec 250 euros aujourd'hui? Il faudrait que les conditions soient les mêmes. C'est-à-dire que j'ai un logement quelque part, ainsi de suite. Mais ce que je veux te faire comprendre en définitive, c'est que peu importe combien tu gagnes, tu peux toujours épargner. Donc l'excuse, pour moi, c'est l'excuse de dire que je dépense X, Y, Z. C'est une excuse parce que, en réalité, la décision de dépenser, notamment dans un cas comme le tien, c'est la décision de... Parce que pour le coup, il y a des gens qui peuvent être choqués par ce que tu dis. Tu dis que tu gagnes 2000 euros en France, tu n'as pas d'enfant à charge, donc les 2000 euros là, c'est pour toi-même, pour t'occuper de toi. Tu es consciente que dans ce pays, le SMIC, c'est 1500 et quelques bruts, peut-être 1700 bruts plutôt, je crois qu'en net, c'est 1300 quelque chose comme ça. Le SMIC net, 1400 peut-être, ok. En tout cas, moi, autour de, voilà, entre 1300 et 1400. Il y a des gens qui vivent du SMIC.
Toi, tu as 600 € de plus que le SMIC. Et tu ne parviens pas à épargner. Ils vivent du SMIC et ils ont des aides. Ok, ça, je ne sais pas. Non, ils vivent la plupart des gens Qui sont au vivent SMIC grâce aux aides. ont des aides en plus. Ok. Tu payes un loyer en France? Je paye un loyer au Cameroun. Ah, non. Même quand tu es en France, c'est ce que tu veux dire? Oui, même quand je suis en France, je paye un loyer au Cameroun. Tu payes un loyer au Cameroun. Ok. On va te donner les détails si tu veux. Il faut que je te montre où tu peux épargner. Ok, c'est bien. Donc, tu as un loyer au Cameroun que tu payes à combien? 1 000 € tous les trimestres. Ah, tu m'as fait pas jouer 1 000 € par mois. Non, non. Elle dit, c'est bien là qu'il faut commencer. Non, je ne peux pas même m'amputer le pied comme ça. Ok, donc 1 000 € tous les trimestres, ça fait 300 et quelques euros par mois. Donc, on est toujours à 200 000, à peu près 250 000 de loyer. Ok, donc ton loyer, donc 300, disons 350 €. Ok, arrondissons à 350 € pour les besoins du calcul. 350 €. Attends, c'est 350 ou c'est 500? 500 €, c'est 325 000. C'est 400 et quelques dans ce cas. Ton loyer, c'est ça? Puisque tu as 250 000, c'est ça? Disons 400. Ok, tu sais quoi? Je suis gentil. Tu es gentil. 400 000. Disons 500 €. Arrondissons, il n'y a pas de problème. Arrondissons à 500. 500 €. Et là-dedans, on va mettre de l'eau, les charges, voilà. l'électricité. Puisque tu n'es pas là, la clim ne tourne pas. Donc, eau, j'imagine. Voilà. Disons, arrondissons à 500 €. Pour les besoins de calcul, ton loyer est à 500 €. Ça veut dire donc que tu as 1 500 € qui restent. Ça veut dire que ton loyer prend 25% de ton budget. C'est pas mal. Moi, ce que je recommande aux gens que j'accompagne, c'est de dire que ton loyer doit prendre au maximum 20% de tes revenus. Maximum. Donc, quand on est à 2 000 €, il y a deux choix. Soit tu déménages et tu prends un loyer un peu plus bas. Soit tu augmentes tes revenus, ce qui semble être plutôt ton option. Yes. Parce que quand tu vas au Cameroun, tu gagnes encore un peu plus. Donc, ok. Disons même que 2 000 €, en fait, là même, c'est ton SMIC à toi, parce que tu peux augmenter. Et c'est 2 000 €, c'est même quand j'arrondis, parce qu'à la fin de la journée, mon contrat principal, c'est un contrat que je gagne. J'ai un fixe dans ce contrat-là, mais j'ai des pourcentages à côté, dépendamment du mois. Donc, si le mois est bon, je peux être à 1 000, comme je peux être à 700, comme je peux être à 800. Donc, ça peut être 2 000 €, comme ça peut être 1 500, comme ça peut être 1 600. Ça dépend des mois. Mais pour équilibrer, on va garder 2 000 parce qu'il y a des mois aussi où tu touches plus que 2 000 avec tes autres activités, ainsi de suite. Donc, je suis même gentil de garder 2 000. Donc, merci pour ta gentillesse. Je suis très généreux. C'est bien que tu reconnaisses. Donc, tu es à 2 000 € et tu as donc ton poste de dépenses, l'un de tes postes de dépenses les plus importants, qui est le logement, qui te revient à 500 €. Il te reste 1 500 € au Cameroun, pays pauvre, très endetté. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Qu'est-ce que je fais de mon argent? Quels sont les autres postes? Le transport te coûte combien? La nourriture te coûte combien pour partir avec les besoins fixes? Parce que tu as besoin de manger, tu as besoin de te déplacer, tu as besoin de te loger. Pour la nourriture, je suis maximum... Mes courses à la maison, hormis restaurant et tout, mes courses à la maison, je suis à 200 000. C'est ça qui est important, les sorties, on va arriver à ça. On va arriver là-bas. C'est là où tu vas arriver même, en fait. Non, pour mes courses à la maison, je suis à 200 000 par mois, maximum. Tout, nourriture, tout ce qu'il faut à la maison, etc. Tu manges pour 200 000, c'est beaucoup. Je ne mange pas pour 200 000. Dans les courses, là, il y a les papiers toilettes, tout ça, tout ce qu'il faut pour la maison. Si j'ai un problème d'électricité, je dois gérer, je dois appeler le plombier. Si je dois changer un meuble, etc., je dois le faire moi-même. Si mes rideaux sont trop vieux et qu'il faut que je les change, etc. Donc tu mets tout ça là-dedans? Je mets tout ça là-dedans. C'est pas seulement la nourriture, je mets tout ça là-dedans. D'accord, 200 000. 200 000. Ça fait 300 € qui viennent de sauter encore. Ok, 300 €. Donc on est passé à 1 500 €, on retire 300 €, il reste 1 200 €. Ok. Maintenant, le transport, c'est très vague. C'est vraiment vague. Tu veux dire ça varie? Ça varie énormément parce qu'il y a des mois, comme le mois de décembre, ça a été l'un des mois où là, j'ai tellement dépensé en transport parce que le transport en commun est devenu beaucoup plus cher au Cameroun et je sors beaucoup. Je sors pas seulement pour faire les fêtes, etc. Je sors aussi parce que souvent, je dois aller à des meetings, souvent, j'ai des rendez-vous avec des clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, je préfère, si le client veut trop me parler, Zoom, c'est mieux. Parce que je vais pas me déplacer tout le temps comme ça et peut-être ne pas aboutir à quelque chose, tu vois. Et donc, le transport, en vrai, ça dépend des mois. Mais je peux facilement dépenser 200 300 000. Parce qu'il y a des mois aussi où je me dis, ça me coûte tellement cher de tout le temps, en une journée, de prendre Yango matin, soir, parce que j'ai X, Y destination à faire. Je préfère louer une voiture, je roule avec dans la ville, etc. Donc,
Ça varie, ça dépend vraiment des mois. Transport, on peut dire 200, 250 000 par mois. On peut dire. Parce que la voiture que je loue souvent, c'est 40 000 la journée, 80 000 2 jours. Le week-end, je suis déjà... Ah. Pourquoi tu loues une voiture? Because I have to. I don't have the choice. Tu n'as pas le choix. Je n'ai pas le choix. Tu loues la voiture pour aller où? Pour me déplacer si j'ai des courses à faire. Mais regarde ce que je fais. Attends. Regarde ce que je fais pour quand je te loue la déplacer, voiture. tu dis que tu n'as pas le choix. Regarde ce que je fais quand je loue la voiture. Oui. Hear me out. Je loue la voiture uniquement quand j'ai un contrat. Je ne loue pas la voiture juste parce que, OK, j'ai de l'argent à côté et j'ai envie d'être en voiture dans la ville. Non. Si j'ai un client qui me contacte cette semaine-là, j'ai eu ça tellement de fois en décembre, je dis, OK, il faut qu'on mette à côté le tarif. Dans le tarif que je donne, je précise qu'il y a un tarif pour mon transport. Et c'est avec cet argent-là que je loue la voiture. Cet argent-là que, bien évidemment, j'aurais pu mettre dans ma poche et prendre le Yango, mais ça allait toujours me revenir pratiquement à la même chose, voire plus cher. Alors, du coup, petite pause dans les calculs. Vu que cet argent-là est déjà pris en charge... Oui, mais il n'est pas dans les 2 000 €. Ça, c'est de l'argent que tu as pour tes contrats supplémentaires. Donc, on ne le compte pas dans les calculs ici, puisqu'il est déjà pris en charge par le client. Donc, on va considérer que le transport, si on enlève donc cette histoire-là, il resterait combien dans le transport? 100 000? 100 000, 150. 150 000. 150. D'accord. Si tu dépenses 150 000 par mois en transport, à la fin de l'année, tu es à 1,8 million. C'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est au Cameroun. J'imagine quand je viens ici et qu'il fait trop froid et que j'ai pas forcément envie de prendre le métro ou bien que c'est plus simple de prendre un Uber. Tu te déplaces beaucoup en Uber? Je suis venue en Uber, je vais rentrer en métro. Ça dépend. It depends. It depends. En fait, hein, ma philosophie de ma vie à moi, c'est me faciliter les choses pour arriver où je veux arriver. Je ne me mets pas de pression concernant l'argent parce que pour l'instant, c'est juste moi, quoi. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de copain, j'ai pas quelqu'un avec qui je prévois de faire quoi que ce soit. Je fais ce que je veux faire pour moi à ce moment-là. Je peux mourir demain. Qui va prendre mon épargne? Personne. Mon père a son argent, ma mère a son argent. Ça va pas me servir. Maintenant, tu profites. Je profite. C'est ta philosophie de la vie? C'est ma philosophie. Je peux mourir demain. Je peux mourir demain. Je peux mourir en sortant là. Donc tu veux partir sans regret. Tu ne laisses rien. Alors, je ne peux pas avoir de regrets dans cette vie. Si on regarde ton compte, elle n'a rien laissé. Elle n'a rien laissé. Ma mère va prendre ce qui reste, mais elle n'aura rien laissé. Le terrain aussi, vous pouvez vendre si vous voulez, mais je n'aurai rien laissé.